La naturalisation des conditions à remplir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la naturalisation. On va d'abord voir quels sont les différents types de naturalisation, puis on va voir les différentes conditions à remplir pour demander la naturalisation. Avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. Alors la naturalisation, il existe différents types de naturalisation. Alors c'est déjà une procédure d'acquisition de la nationalité française. L'acquisition par démarche volontaire, bien entendu, de la nationalité française concerne dans celles et ceux qui ne peuvent se réclamer de l'attribution de la nationalité française, notamment par filiation au double droit du sol. Si vous voulez que je vous détaille ça, n'hésitez pas. Donc, les naturalisations et réintégrations par décision de l'autorité publique, donc par décret, et les déclarations de nationalité à raison du mariage et de qualité d'ascendant aux frères ou sœurs de Français relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur. Donc on vient de voir les différents types. Donc on a par décret, on a par mariage et on a par ascendant ou frère ou sœur d'un Français. D'accord. Les autres déclarations, notamment celles souscrites par ceux nés et résidant en France, sont du ressort du ministère de la Justice et des Naturalisations, par le sang versé, de celui du ministère de la Défense. Donc, on va voir les conditions. Je vais vous mettre surtout, bien entendu, le lien pour plus d'informations concernant ceci. La nationalité française à raison de la nationalité de naissance ou de la naissance combinée avec la résidence. Donc, la nationalité française est attribuée à la naissance pour l'enfant né en France ou à l'étranger, dont l'un au moins des parents est français, droit du champ. Pour l'enfant né en France de deux parents apatrides. Pour l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents, au moins lui-même, né double droit du sol. L'acquisition de la nationalité française par déclaration. Du coup, l'acquisition par déclaration à raison de la naissance et de la résidence en France relevant, on a dit, du ministère de la Justice. Et à raison du mariage relevant du ministère de l'Intérieur. Représente jusqu'à présent 96% des déclarations. Voilà. Et par les jeunes nés en France de parents étrangers, par les jeunes conjoints de Français, si vous voulez, je peux vous détailler tout ça dans d'autres vidéos. Mais ce qui vous intéresse surtout le plus, c'est les conditions à avoir, à remplir. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas, vérifiez si vous pouvez devenir français par une autre procédure. Mais les conditions, ce que je vous citais, sont les principes. Donc, le premier, c'est l'âge. Vous devez être majeur. Vous pouvez déposer votre demande dès l'âge de 17 ans. Si votre demande est acceptée, vous obtiendrez la nationalité à partir de 18 ans. La nationalité peut être accordée à un enfant mineur, resté étranger, bien que l'un de ses parents soit devenu français. Toutefois, l'enfant doit avoir résidé en France avec ses parents durant les 5 années avant le dépôt de son dossier de naturalisation. Deuxième condition, vous devez résider en France au moment de la demande de naturalisation. Au moment surtout de la signature de la décision de naturalisation, décret de naturalisation. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous devez avoir en France le centre d'intérêt de vos intérêts matériels, notamment professionnels, et de vos liens familiaux. Si vous résidez en France, mais que votre époux et ou vos enfants résident à l'étranger, la nationalité française peut vous être refusée.
Juste avant cela, n'hésitez pas à liker et à me donner vos commentaires si vous avez des questions. Une durée aussi minimale de 5 ans de résidence en France est exigée, sauf certaines situations particulières. Aucune durée minimale de résidence en France est exigée si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Vous avez le statut de réfugié. Vous venez d'un pays francophone et vous parlez français car c'est votre langue maternelle. Vous venez d'un pays francophone et vous avez été scolarisé 5 ans ou plus dans un établissement français de langue française. Vous avez fait votre service militaire dans l'armée française. Vous faites engager dans l'armée française ou une armée alliée en temps de guerre. Vous avez rendu des services exceptionnels à la France. Une durée minimale de 2 ans de résidence en France est exigée si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Vous avez obtenu un diplôme d'un établissement supérieur, ça aussi c'est important, parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à la réduction du temps de la durée de résidence. Donc la première, c'est que vous pouvez avoir la durée réduite à 2. Si vous avez déjà obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur après 2 ans d'études, vous pouvez aussi rendre ou vous avez rendu des services importants à la France compte tenu de vos capacités et talents. Troisièmement, vous avez accompli un parcours exceptionnel d'intégration, c'est-à-dire activités ou actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels et sportifs. Voilà. Quatrièmement ou troisièmement, régularité du séjour. Vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité au moment de la demande, au moment du dépôt. Sauf si vous avez la nationalité d'un pays de l'espace économique européen ou si vous êtes suisse. Dans ce cas-là, je vous invite à m'écrire pour plus d'éléments. Vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français, toujours en vigueur. Ensuite, l'assimilation à la communauté française. Vous devez prouver votre assimilation à la communauté française, notamment de la manière suivante. Par une adhésion au principe de la valeur essentielle de la République, par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et des sociétés françaises, et aussi le livret citoyen indique les connaissances exigées. Vous pouvez le télécharger, ce livret, ou le consulter à l'accueil de la préfecture. Cette assimilation sera peut-être aussi prouvée, on vous demandera, grâce à des questions lors de l'entretien, parce qu'il y a aussi un entretien à passer derrière. Connaissance de la langue française, vous devez justifier une connaissance suffisante de la langue française. Insertion professionnelle. L'insertion professionnelle est une condition essentielle de l'assimilation et de l'intégration en France. L'insertion professionnelle signifie que vous devez avoir des revenus stables et suffisants pour subvenir à vos besoins et ceux de votre foyer fiscal. Moralité et absence de condamnation pénale, bien entendu, vous devez être de bonne vie et mœurs. Cela signifie quoi? Cela signifie notamment que vous ne devrez pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'ordre public. Vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes. Avoir été condamné en France à une peine d'au moins 6 ans de prison sans sursis, sauf de cas réhabilitation ou d'effacement de condamnation de bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire, avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire, et aussi avoir été condamné pour un acte de terrorisme, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Donc du coup, voilà. Vous ne devrez pas être dans l'une des situations que je viens de suivre. Donc voilà, si vous avez tout ça, donc
comment faire. Donc, vous n'avez plus qu'à voir. Vous pouvez demander votre naturalisation auprès de la préfecture de votre lieu de domicile. Donc, vous pouvez envoyer votre demande de naturalisation sur Internet si vous n'êtes pas actuellement dans l'armée française. Donc, il y a un téléservice que je vous fournirai tout à l'heure. Accéder en service en ligne. Donc ça, en fait, je parle depuis le site démarcheintérêt.gouv. Donc c'est des choses qui sont officielles. Donc tout est écrit. Donc je vous mets le lien. Et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez plus d'éléments, des questions pour vous ramener le plus d'éclaircissements possible. Dans le but, bien entendu, de vous aider et de vous accompagner dans vos démarches d'immigration et d'intégration en France de manière légale. Donc voilà, c'était un plaisir, c'était rapide aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et à liker la vidéo et à la partager pour plus de contenu. À très vite.